Où sont les habitants de Kherson, ville symbole de la reconquête ukrainienne? Nous croisons des éboueurs en casque et gilet pare-balles. Sergueï risque sa vie pour ramasser les poubelles. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse, nous dit-il. Même à portée de tir des snipers russes, juste en face, de l'autre côté du fleuve. Quand il y a des frappes, oui, j'ai peur. Il vaut mieux se cacher. Seul Dieu sait où ça va tomber. Près de l'eau, c'est très dangereux. Il y a la ligne de front là-bas. C'est comme ça. 85% des habitants sont partis. Ne reste que leurs chiens. Des rues désertes après 11 h du matin. L'heure en général, des bombardements, des alertes aussi. L'armée ukrainienne protège la ville et réplique aussitôt. Qu'importe les frappes, Marina vend des fleurs. Pour les morts plus que pour les vivants. Depuis 2 ans de guerre, les enterrements sont quotidiens. Je ne réalise toujours pas ce qui nous arrive. Allez, tout va bien, tout ira bien, l'Ukraine vaincra. Des fleurs pour les quelques naissances aussi. Moins d'1 centaine par an désormais, contre 2000 avant la guerre. À quel étage? Au 5e. La visite de la maternité commence sur le toit. Pour mieux comprendre ce qu'elles vivent, les Russes, à moins de 3 km. Nous ne restons pas plus de 2 minutes, au risque d'être repérés par les snipers. Ils sont sur l'île. Allons-y. J'entends un drone. Dites-lui de rentrer. Axel? La maternité est une cible. Une frappe l'an dernier dans la salle des prématurés. Un seul bébé s'y trouvait. Il a survécu. Un nouveau petit bébé pour Kherson. Il est proposé à ces femmes d'accoucher loin du front. Beaucoup refusent par patriotisme. Darina vient de naître quelques heures plus tôt. C'est là où je suis née. Là où j'ai vécu toute ma vie, depuis 19 ans. C'est là que ma fille devait naître. Le père du bébé est au front. Après 2 ans de guerre, Svietlana s'est habituée à tout, même aux accouchements dans cette cave. Difficile d'y respirer trop longtemps, l'aération ne fonctionne pas bien. Elles ont peur, oui, c'est sûr. Mais elles sont de Kherson. Et nous serons là, tant qu'elles seront là. On accueillera les dernières femmes enceintes, et seulement là, on partira. Elle termine toutes ses phrases par « tout va bien », comme pour s'en convaincre. Se battre pour maintenir un semblant de vie normale, à l'école aussi. Guerre ou pas guerre, cette professeure d'ukrainien met un point d'honneur à venir en classe. Devant des bancs vides. Aujourd'hui, on va étudier les verbes. Ses élèves, une dizaine à ne pas avoir encore quitté la ville, ne sortent plus de chez eux. C'est compliqué. Je suis sur le qui-vive, même lorsque je parle aux élèves. Je guette le moindre bruit de missile. Pas un bâtiment épargné. Au musée d'histoire naturelle, il ne reste que les murs et les employés. Il y avait des amphores ici. Et voilà, les Russes ont tout pris. Tout a été volé. Pillé pendant les 8 mois d'occupation russe. Plus de collections, plus de visiteurs, mais elle reste sa manière de résister. On veut que les gens sachent que nous sommes vivants, qu'on travaille, que notre culture résiste. Je pense que la culture est essentielle, contre la barbarie, contre la guerre. La résistance s'organise sous terre aussi, dans des abris, là où en fait se terrent les habitants. Ici, chacun se prépare à devoir un jour sauver la vie de son voisin. Nous vivons dans une zone de combat. On doit tous connaître ces gestes, ne pas abandonner. Ces gestes-là, c'est une force pour la victoire. Ce jour-là à Kherson, plus de 300 frappes russes, 2 morts, une journée ordinaire depuis la libération de la ville, il y a 467 jours.